Le mois de janvier n'a pas été de tout repos pour l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et même pour le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo CREBAC. De la première semaine du mois qui marque le début de la nouvelle année, le professeur Raphaël Chimanga, en sa qualité de coprésident du Congo Basin Science Initiative, CBSI, Initiative Science pour le bassin du Congo, prend son bâton de pèlerin avec son équipe. Direction Brazzaville-la-Verte. Objectif: prendre part à la première édition de la conférence annuelle du CBSI. Ces assises de 3 jours, axées sur l'information, l'interaction et l'inclusion, ont constitué un moment de haute réflexion scientifique en faveur du bassin du Congo, un pilier central du plan scientifique de renforcement des capacités du Congo Basin Science Initiative. Il n'y aura pas de décision durable sans science robuste. Il n'y aura pas de sciences utiles sans interaction. Et il n'y aura pas d'impact sans inclusion. L'initiative Science pour le bassin du Congo, CBSI, est née de cette vision. Construire une science intégrée, portée par les scientifiques du bassin du Congo, connectée aux réseaux internationaux et utile aux politiques publiques, aux communautés et aux générations futures. This is the kind of summary slide from this section. So this is networks of long-term forest monitoring plots in Africa, South America, Southeast Asia, and put together their stem density per hectare, their carbon stocks per hectare. Comme vous le savez mieux que moi, la connaissance de cette grande zone est encore insuffisante, comme peuvent l'illustrer les données sur la biodiversité et les cycles biogéochimiques. Les 6 observatoires du Congo Basin Science Initiative ont également été à l'honneur lors de cette première conférence annuelle du CBSI. Nous avons présenté notre projet de recherche qui porte sur le suivi et la modélisation des flux hydrologiques dans un contexte de changement d'occupation des sols et des climats dans les sous-bassins de la rivière Kasaï. Alors, la rivière Kasaï, comme l'ensemble du bassin du Congo, fait face à beaucoup de défis qui ont été listés, notamment le manque de données des terrains, n'est-ce pas, les changements d'occupation des sols, mais également les impacts des changements climatiques. Alors, sans une donnée fiable, sans des études basées sur des données fiables, il est difficile de mettre en place les politiques, des bonnes politiques de gestion durable. Il est difficile de mettre en place une planification efficiente de l'affectation des ressources en eau. Donc, nous nous sommes donnés comme objectif d'améliorer en principe la compréhension des flux hydrologiques dans le bassin du Kasaï en mettant en place un réseau moderne de collecte des données des terrains, mais également des mesures de jaugeage sur terrain avec les différents équipements de mesures hydrologiques, mais également faire la modélisation pour avoir des simulations basées sur des données modernes et on espère bien qu'ils vont pratiquement se rapprocher de la réalité des terrains. Et nous allons essayer maintenant de faire des scénarios pour voir comment les choses vont se passer dans le futur, mais en se basant sur des données nouvelles, n'est-ce pas? Et je pense que ça va aider le développement de la science, mais également les décideurs, n'est-ce pas, de baser leurs décisions sur des connaissances nouvelles, des connaissances qui sont basées sur des données nouvelles collectées avec des instruments modernes. Nous avons beaucoup de défis dans les bassins du Congo, comme le professeur Raphaël ne cesse de les souligner dans ses différentes présentations. Alors moi, j'ai un focus sur l'hydrologie des tourbières. Nous essayons de comprendre comment évolue le flux hydrologique entre la cuvette centrale et le bief moyen ou le cours principal du bassin du Congo, donc, ou de la rivière du fleuve Congo. Et c'est un projet que nous sommes en train d'implémenter dans le cadre de cet observatoire et avec l'implication de l'université de Leeds, mais également l'université de Kinshasa, donc le CREBAC et l'école régionale de l'eau. Ce travail va nous permettre justement de
établir une certaine cartographie de la vulnérabilité des zones humides avec un focus sur les tourbières. Donc, on aura élaboré une carte qui établirait les niveaux de vulnérabilité au sein des zones humides. Cet indice sera utilisé comme un outil de prise de décision pour les questions d'aménagement, mais aussi des questions de la conservation de la biodiversité et de gestion des ressources en eau. Nous venons justement de faire une communication scientifique sur l'amélioration du modèle hydrologique J.W. Pittman. Donc, c'est un modèle qui aide qui oriente la prise de décision. Bien entendu, ce modèle a été développé dans le bassin du Congo en utilisant les données d'observation spatiale, mais l'apport plus précis de notre étude, c'est que nous avons encore ajouté des données avec une grande précision. Alors, nos simulations vont aider ou éclairer la prise de décision dans le secteur de l'eau parce que nous avons quantifié le flux, les écoulements des grands sous-bassins du Congo qui s'accumulent vers la cuvette centrale, comme nous le savons bien, et c'est important de quantifier et d'étudier ces systèmes hydrologiques de la cuvette centrale qui contribuent au maintien du climat au niveau global, parce qu'il y a des tourbières et d'ailleurs nos prochaines études vont se focaliser sur cette zone de la cuvette centrale pour essayer de voir cette dynamique de cet écosystème très important pour le maintien de l'équilibre climatique mondial. Juste souligner que ma présentation s'inscrit dans le contexte justement de mettre l'accent sur l'apport de la technologie spatiale dans la collecte des données hydrologiques dans le bassin du Congo qui fait face à un manque de données criant pour entreprendre la recherche. Alors, dans ce contexte de manque de données, nous avons souligné l'importance des données satellitaires issues de l'altimétrie, des satellites altimétriques, qui ont un peu révolutionné, je veux dire, la compréhension des processus et qui ont aussi aidé à des applications dans le bassin du Congo. Donc, c'est en gros les résultats que nous avons eu à présenter aujourd'hui. La conférence a permis de renforcer la compréhension interdisciplinaire et interinstitutionnelle des experts et bases de données existantes, quoique insuffisamment intégrées, et à promouvoir une science régionale en renforçant la collaboration entre scientifiques des pays du bassin du Congo et même d'ailleurs. D'abord, nous allons améliorer la masse critique des experts dans les bassins. Il y a des bourses d'études dans tous les observatoires qui font que nous allons avoir des véritables chercheurs de la nouvelle génération, la génération de demain. N'oubliez pas que ma génération, à moi, nous sommes en train de partir. Et en évoluant, en partant là où nous sommes en train de partir, la nouvelle génération arrive avec les intelligences artificielles, avec les nanoparticules, avec les biotechnologies, et l'homme de demain ne sera plus l'homme d'hier. Il faut donc que nous puissions investir dans les jeunes, dans les enfants. Et vous voyez les boursiers qui sont ici, dans le cadre du CBSI, ce sont des jeunes qui font des doctorats et nous pensons pouvoir les conduire à terminer leur doctorat pendant qu'ils sont encore jeunes. Après les réflexions, les boursiers du CBSI ont bénéficié pendant une semaine d'une formation qui leur permet d'être suffisamment outillés afin de mener à bien leurs recherches dans les bassins du Congo. Je suis Cédric Adengoyo, je suis boursier CBSI, rattaché à l'Observatoire de l'occupation et de l'utilisation du sol. Et après la conférence, nous bénéficions d'une semaine de formation axée sur plusieurs modules, par exemple l'éthique dans la recherche, la collaboration, l'évaluation des risques, mais nous avons également bénéficié de la prise en main de certains outils de la recherche
tels que R pour l'analyse de données et Zotero pour le référencement bibliographique. Je suis Alice Boulon-Zamsema, étudiante à l'Université catholique du Congo et boursière du CBSI. Nous suivons une formation et dans cette formation, nous avons abordé plusieurs sujets, entre autres comment planifier un projet, l'importance de l'éthique et de l'ontologie dans une recherche scientifique, mais aussi l'utilisation des logiciels Zotero et RStudio. Ainsi, les travaux de la première conférence annuelle du CBSI se sont clôturés sur une note d'espoir pour la science au service de la recherche dans le bassin du Congo pour un développement durable de cet espace vital pour l'humanité tout entière. Avec comme maître mot, renforcer les capacités scientifiques pour un bassin du Congo résilient, améliorer l'accès aux données et connaissances fiables et consolider les partenariats stratégiques en appui aux décideurs sur les évidences scientifiques pour le développement durable et l'action climatique. Après Brazzaville, l'équipe de l'école régionale de l'eau et du Crébac regagne Kinshasa. Nous sommes le mardi 20 janvier. Dans le cadre du projet renforcement des capacités pour l'évaluation et l'assurance qualité des formations doctorales et de la recherche CADOC de l'Université de Kinshasa, l'école régionale de l'eau et le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo reçoivent les professeurs Jean-Pierre Mpiana Chitenge, président du comité de pilotage de l'auto-évaluation interne, et Michel Bissakiboul, point focal uniquine du projet CADOC. C'est le sentiment de satisfaction parce que nous avons vu combien c'est très bien organisé, les équipements, les étudiants qui sont là, qui suivent les enseignements dans un programme bien structuré et dans les conditions qui sont plus ou moins acceptables par rapport à notre environnement. Et les différentes filières qui sont développées sont très importantes, non seulement du point de vue scientifique, mais du point de vue social, parce qu'elles coïncident justement avec les problèmes que nous rencontrons dans la communauté, tout autour de la question de l'eau dans ses diverses dimensions, bien entendu. Satisfaction du professeur Jean-Pierre Mpiana sur les avancées réalisées par l'école et le centre dans ce processus d'auto-évaluation, tout en soulignant le caractère important de la ressource en eau qui fait l'objet de formations à l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et de recherche au centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Pendant ce temps, l'école régionale de l'eau a lancé son programme postdoctoral visant à structurer la transition, renforcer l'existence scientifique régionale et positionner la RDC comme pôle de référence en sciences de l'eau et du climat en Afrique centrale, le bassin du Congo faisant face à des défis scientifiques et sociétaux majeurs liés à l'eau, au climat et aux écosystèmes, ainsi qu'au développement durable. D'où la nécessité d'une production scientifique croissante pour disposer d'un maillon critique entre le doctorat et le leadership scientifique autonome. De ce fait, premier docteur à thèse de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa, il est également le premier post-doctorant de la même école doctorale. Dr Jamel Keshnitz, comme c'est de lui qu'il s'agit, reste convaincu que le post-doctorat est une opportunité pour plus d'inspiration et d'ouverture d'autres portes sur la recherche scientifique dans le bassin du Congo. Mon objectif n'est pas de s'arrêter là au niveau du postdoc, mais aussi d'être un peu un chercheur dans le bassin du Congo. Donc, nous avons commencé par le postdoc, donc c'est vraiment une première étape qui va me permettre un peu d'approfondir ma recherche au niveau du bassin du Congo et puis développer beaucoup de compétences, beaucoup de relations et puis beaucoup d'expertise en termes de recherche scientifique et puis contribuer vraiment à l'amélioration de ce bassin dans le contexte de la gestion des ressources en eau. Ainsi, l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa demeure cette institution d'enseignement universitaire dédiée à la formation en ressources en eau avec plusieurs spécialisations à savoir eau et environnement, eau, énergie et pompage solaire, eau et navigation, eau potable et assainissement, traitement des eaux usées, hydrométéorologie et résilience climatique, eau, irrigation et sécurité alimentaire, ainsi que gouvernance de l'eau. Un jour avant la fin du mois, soit le vendredi 30 janvier 2026, une quinzaine de doctorants de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa suivent une formation sur la plateforme Sapeli, outil de collecte et de partage des données mobiles, ainsi que sur le Congo Basin Catchment Information System, CB6, outil de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du Congo.
Co-organisé par les observatoires hydroécologiques, socio-écologiques et de la gouvernance de l'Université de Kinshasa, les professeurs Jérôme Lewis, Dr Simon, Raphaël Chimanga et Michel Bissa ont assuré cette formation pour une recherche sur le terrain dans l'approche des sciences participatives et citoyennes avec l'aide des outils numériques. Avec CB6 et SAPELI, les étudiants disposent des notions indispensables relatives aux méthodes et données pour une science citoyenne inclusive et un processus de co-conception des projets et des stratégies de plaidoyer sur le terrain. Aller sur le terrain, il faut y aller beaucoup plus pour aller écouter que d'amener votre hypothèse avec l'idée d'aller leur montrer que scientifiquement, non, et aussi ils ont une science. Ce qu'ils font là, c'est aussi une science, c'est un savoir. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes intéressé par les effondrements de terre provoqués par les inondations. Alors, ça, c'est votre travail de doctorant. Alors, au lieu d'aller, comme disait Michel, et vous retirez toute votre information, vous allez viser une communauté qui est déjà préoccupée par ce problème-là. Donc, vous savez que ça va être une question pour eux. Et comme ça, vous savez que même en faisant la science participative, vous aurez les données qui vous intéressent sur les inondations et les effondrements de terre. Et eux, ils auront peut-être des choses à ajouter pour vous aider à mieux comprendre ce phénomène dans cette localité. Avec SAPELI et CB6, les doctorants de l'École régionale de l'eau sont davantage outillés pour une collecte efficiente des données sur le terrain.